Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, par manque de temps, par petits problèmes de santé on va dire. Et ensuite parce que j'avais pas trop le courage, la motivation. Et on voit que c'est la fin de l'année, il va falloir un peu de vacances, passer les vacances de Noël, les fêtes de fin d'année pour pouvoir se relancer dans de bonnes conditions. Bon, aujourd'hui je suis pas très loin de la boutique en train de charger des bouteilles en verre pour vider du côté de Cognac lundi après-midi. Je vous emmène avec moi, on se met une petite intro, je vous ferai le chargement et on se retrouvera lundi pour la suite. Voilà, le cariste vient de finir de charger. Comme on peut le voir, c'est des bouteilles de Grégouze en 75. Bien évidemment, c'est des vides. On va descendre du côté de Cognac avec lundi. Alors, on va faire un petit départ à 2 h du matin pour dire d'être sur les coups de 13-14 h du côté de Merpin. Voilà, et ensuite je vous emmènerai pour la fin de semaine avec moi. Je vous souhaite du coup un bon week-end parce que moi je m'en vais en week-end et on se retrouve lundi. C'est parti. Bonjour à tous. Il est 2 h du matin. Il fait actuellement ah mince, il n'y a plus de lave-glace. Tant pis, on verra ça en rentrant mercredi. De toute façon, ils annoncent pas de neige. Alors, qu'est-ce que tu me fais? T'as froid aussi? Mais on a tous froid. Oui, on a compris. Alors, il fait actuellement 7 degrés. On est lundi. C'est bientôt les vacances. Bientôt Noël. Donc, comme je l'ai dit la semaine dernière en chargeant, on s'en va du côté de Cognac. Donc là je m'en vais raccrocher ma remorque. Comme j'ai fini de bonne heure vendredi, je décroche toujours ma remorque au cas où il y a un problème, un changement de programme, si je peux pas partir ou s'il y a un changement de planning, au moins on est sûr. Je pars avec 1 heure d'avance parce que j'ai envie de traverser la région parisienne assez tranquillement. C'est rempli. Et ensuite on va je sais pas combien de temps on a de route, je dirais 9 h 30, donc 2 coupures je pense. Donc la journée va être à la fois longue mais courte parce qu'une fois qu'on a vidé, je pense qu'on va couper. Hop. Donc j'espère que votre week-end s'est bien passé. Le mien ça a été, c'était reposant, ça fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un week-end long et reposant. Alors, départ 2 h 05. Hop là, la coupure week-end elle est largement bonne. La coupure week-end est de 61 h 36. On est bon. Pas de panique, il n'y a rien qui va mal. Bon, je finis de mettre mes affaires, je remets ma voiture à sa place et on se retrouve quand j'accroche la remorque. A tout à l'heure. Allez, la remorque, c'est accroché. Il n'y a plus qu'à y aller. Alors, c'est un peu risqué ça, mais je vais vous poser là. Non, je vais pas vous poser là. Est-ce que ça tient si je fais ça? Non. Bon je me reprends après alors. Bon allez, hop. C'est bon, là on est bon, là on est bon. Alors je viens de mettre le GPS et c'est parti pour 9 h 41 de volant. Alors du coup on va traverser Paris à peu près tranquillement. On devrait mettre un petit 9 h 30 je pense. Vas-y collègue passe, salut à toi, bonne journée. Hop. Allez, le deuxième. Ouais, 30 secondes, garçon, 30 secondes. Faut pas s'énerver comme ça.
Allez, hop, on est parti. Donc comme je disais, là, le GPS m'annonce 9h41 de route. Je pense qu'on devrait le faire en 9h20, 9h30, quelque chose comme ça. On verra ce qu'on arrive à faire. Donc du coup, objectif traverser Paris de bonne heure pour être tranquille, vers 5h du matin à peu près. Ensuite, petite coupure avant Orléans. Ensuite, je sais pas si je prends la 10 tout du long et je redescends direction Cognac, ou si je prends direction Angoulême et que je remonte vers Cognac, la nationale 10. Je sais pas trop comment je vais la jouer. Bah ouais, mais si tu t'arrêtes là, on fait comment, Maurice? Qu'est-ce qu'il fait? T'as pas l'impression que tu peux pas t'arrêter là en fait? Ah, j'adore mes collègues, hein, mais il y en a, vous êtes vraiment confus. Vous pouvez pas t'arrêter 50 mètres plus loin sur la place. Non, c'était trop compliqué. Bon. Bref, changement de sujet. Allez, hop. Salut. Attends, on est beaucoup à démarrer de bonne heure là. Pas si lourd que ça, je dois avoir en tout cas je les sens pas, mais ouais, 15-16 tonnes. Ah ouais, pas 15 tonnes. Ah non, 16 tonnes 307. Pas trop consommer. On va bien monter les côtes. Bon, bah on va se reprendre un petit coup tout à l'heure. Je vous laisse avec un morceau de la route. Puis là, 9h30 de volant, à part vous faire voir, je vous ferai peut-être une petite traversée de Paris en accéléré, ça pourrait être sympathique. Mais à part ça, c'est que de la conduite, ça va être un peu chiant pour vous. On verra bien où on recharge et ce qu'on fait par la suite. Si je recharge du côté de Cognac pour monter en Angleterre, ça pourrait être fort sympathique, ça ferait un beau petit trajet à 1500-1600 km en fonction de là où je vide. Ça pourrait être intéressant. Bon, en tout cas, c'est bientôt les vacances, il faut être motivé. Et puis c'est parti, let's go. Alors, il est 6h30 du matin, j'ai mes 4h15 de volant. Je vais donc aller faire une petite sieste de 45 minutes pour remettre mon compteur d'heures de volant à zéro pour refaire une nouvelle période de 4h30. On va aller faire une petite sieste et puis on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Bon voilà, il est 13h30, c'est bientôt vide, je suis arrivé à 13h.
Il me reste 55 minutes de volant pour remonter en direction de La Roche-sur-Yon, si je dis pas de bêtises. Je m'en vais charger demain matin là-bas pour monter en Angleterre du côté de Cambridge. Bon allez, je vais en prendre un petit peu ce soir et puis peut-être sur la route après, un petit accéléré de la route quand je vais repartir d'ici. Allez, c'est parti. Bon, je suis sur la route entre Cognac et la 10 pour rattraper Sainte et sans eux. Il me reste 40 minutes de volant. Le radar dans la descente, c'est fort sympathique. Merci, bonne journée. Il me reste 40 minutes de volant pour 36 km. Ça va peut-être être un peu court. Normalement, ça passe. Sachant que là, dans pas longtemps, je vais rattraper l'autoroute. Normalement, ça devrait bien se passer. Demain, on va remettre en route entre 5 et 6 heures. J'ai rendez-vous à 8h30 du côté de La Roche-sur-Yon, je crois. Pour recharger, pour me remonter en Angleterre mercredi matin à 11h. Sauf si le boulot change, sauf si je suis en avance, sauf si je suis en retard et sauf si j'ai pas les douanes. Je profite de ce magnifique paysage rempli de vignes. J'aime vraiment bien passer par ici. Voilà, par contre la matière dangereuse à 70, c'est vraiment pas cool. Alors oui, pour information, les matières dangereuses sur les routes nationales et départementales, si je dis pas de bêtises, sont limitées à 70 et sur les routes départementales à accès à caractère non prioritaire ou je sais pas quoi, je crois même que c'est 60. Et là, à mon avis, pour le doubler, ça va être compliqué. Parce que je crois qu'il n'y a pas de double voie jusque là-haut. Le clignotant, on pourrait le mettre avant, non? Ce serait sympathique. Ça évitera mon détecteur de faire non mais de serre pas surtout. Ouais, bon, bah, je crois que je vais reprendre tout à l'heure parce que là ça va être long. Après, chacun son taf. Je serai en citerne, je roulerai à la même vitesse. Par contre, t'as ton pneu arrière gauche de remorque qui fait un peu la gueule quand même. Ah non, c'est parce qu'il est sale. Je pensais qu'il faisait la tronche, mais tout. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pas se faire flasher. Allez, on se reprend tout à l'heure. Ciao. Bon voilà, j'approche de ma destination finale pour cette journée. L'aire de Fenioux. Il me reste 11 minutes de volant sur 10 heures.
me paraissait pas que je pouvais reculer tant que ça. On va aller jeter un coup d'œil parce que je le sens pas. Il me semblait bien, je me suis arrêté juste à temps. Hop, c'est un tout petit chouillot. Voilà. Fin du game. Alors, on est donc sur un total de 9h52 de volant, 12h15 d'amplitude et 823 km, record battu. Mon ancien record étant de 815 ou 817. Bon, voilà. On va clôturer la journée, faire les papiers et puis on se dit à demain. Demain, il va me rester T'es pas gentil si tu te mets à côté de moi avec ton frigo. Demain, il va me rester 2h30 de route. Voilà. On se dit à demain. Ou peut-être que je vous ferai voir un petit peu les occupations dans un camion le soir. Bon, quoi, à mon avis, ce soir, je vais pas faire grand-chose à part dormir. Je vais aller prendre une douche. Ah, on va aller voir la station si c'est propre ensemble. Ça, c'est une très bonne idée. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, l'air de fenouil sur l'A10. Bah écoutez, je sais pas dire si c'est sale ou si c'est le carrelage. Ah non, c'est le carrelage qui est comme ça. Non, ça a l'air propre. Hein. Enfin, c'est une imitation sale, mais ça a l'air propre. Ouais, c'est pas mal. En espérant qu'il y ait de l'eau chaude. Et en plus, il y a de l'eau chaude. Parfait. Bon allez, petite douche. Bonjour à tous, il est 5h35 du matin. On va démarrer cette journée. J'ai 2h30 de route pour aller charger. Ça va bien se passer. On va arriver là-bas pour 8h à peu près. J'ai rendez-vous à 8h30. Ça nous laisse une petite marge s'il faut s'arrêter ou il y a besoin d'aller aux toilettes ou s'il y a un problème en route. J'ai bien dormi, ça fait du bien. En général, le lundi soir, je dors pas mal parce que c'est le reste du week-end et comment il y a besoin d'un peu de repos. Donc là, c'est parti. On y va. J'ai déjà fait le tour de mon véhicule RAS, gasoil RAS, bâche RAS. En plus, c'était à peu près calme. Bon, il y avait un frigo un peu plus loin qui tournait en... je sais pas comment ils appellent ça, mais bon, il s'éteignait, il se rallumait, il s'éteignait, il se rallumait. En alternatif ou un truc du genre. Sinon, c'est un très bon parking, c'est bien. Beaucoup d'Espagnols, là, on est sur la 10. Espagnol, portugais. C'est sympa. Là, on va aller rechercher direction Nantes. Je sais pas du tout ce que je vais recharger, je l'ai jamais fait. Ah ouais, on peut encore se garer jusque là-bas. Ah ouais. Bon allez, c'est parti, on se reprend tout à l'heure. Bon voilà, il est 9h15, j'avais rendez-vous à 8h30, je suis chargé. Un complet de tapiocaline de chez Tipiak. Pirate! Bon allez, on y va, on arrête les conneries, c'est parti. Alors, il est 10h10. Je suis sur l'A87 en direction de Angers. Je vais rouler 9h aujourd'hui. Mon rechargement s'est bien passé, n'a pas pris beaucoup de temps. Je vais m'arrêter ce midi manger, prendre une douche. Et je vais remonter par Rouen. Vous
pour éviter les péages de la région parisienne, enfin l'A1, etc. Et pour l'instant, c'est prévu que j'aille la livrer, il n'y a pas eu de changement de programme. Je trouve ça magnifique ce pont là. C'est un pont ferroviaire. Non. Ah non, je pensais que c'était un pont ferroviaire, mais non, il n'y a pas l'air. Je sais pas dire. Du coup, je remonte par Rouen. Je vais couper du côté de Rouen, faire ma deuxième 1311, comme ça au moins on sera tranquille. Et ensuite on verra la suite au prochain épisode. Oh, il est vachement beau ce pont. On dirait un pont ferroviaire. Ah ouais, non. En fait, je sais pas. Ah ouais, c'est vraiment beau. Hein. Ah ouais. Et là, vous êtes en train de vous dire pourquoi il est dans l'autre sens. Bah parce que peut-être 10 minutes après vous avoir fait le petit bout de vidéo pour vous dire que je remontais et que tout se passait super bien, j'ai reçu un coup de téléphone. Oui, Julien? Oui. Ils se sont trompés dans la marchandise qu'ils t'ont chargée. Du coup, faut retourner là-bas. Ah, j'ai déjà roulé 1 heure. Ouais, bah de toute façon, on n'a pas le choix. Résultat des courses. 1 heure dans l'autre sens. C'est parti. Le Tipiac, c'était pas le bon. Pirate. Allez, on y retourne. Je devrais arriver là-bas pour 11h, un peu avant 11h30. Let's go. En tout cas, les douches de la FM, c'est très propre. Ça fait plaisir. Bonjour. Il est 13h30. Je suis de nouveau reparti en direction de l'Angleterre. Bon bah en fait c'était un problème. Ils auraient dû bloquer 5 palettes qui n'étaient pas censées partir par manque de place à la livraison ou je sais pas quoi. Et en fait ils ont oublié de bloquer les codes barres des palettes. Du coup les palettes elles ont été scannées et mises dans ma remorque. Et en fait bien évidemment ils s'en sont aperçus qu'1 heure après. Donc on y est retourné. Ils ont vidé la totalité des palettes, rescanné, refait l'implantation dans les stocks, puis ressorti les palettes de stock, rescanné, en enlevant les 5 qui sont restés bloqués dans les stocks. Bon, ça m'a décalé un peu tout mon planning. En vrai, il n'y avait pas d'heure de livraison impérative demain, donc c'était pas vraiment très grave. Je vais essayer quand même de remonter pas très loin de Rouen. Je pense que ça devrait le faire. Et on verra où la suite nous mène. Demain on va redémarrer vers 4h du matin, ça fait 8h au tunnel, ça fait 10h en Angleterre, ça fait 9h local, 9 et 2, 11. Il faut 3h, 3h30 pour aller chez le client. Bon, ça fera une arrivée à 12h30. Normalement j'étais censé y être à 11h, bon il sera 12h30. Et vous pouvez apercevoir ce magnifique paysage. Je sais toujours pas si c'est une voie ferrée ou une route qui passe au-dessus. J'avoue que je n'ai vu ni voiture ni train pour le moment. Ça fait pourtant 3 fois que je passe en dessous, hein, mais j'ai toujours pas eu la réponse. Peut-être une 4e cet après-midi. Peut-être qu'on va me demander de retourner rajouter 5 palettes parce que j'ai oublié 5 palettes. Bon, trêve de plaisanterie. Ah, je viens de voir quelqu'un à pied. Si c'était une voie de chemin de fer, il n'y aurait pas quelqu'un à pied. Ça, c'est une question de logique. Il y a quelqu'un qui court. Ce serait un peu dommage de courir sur une voie de chemin de fer. Surtout qu'il n'y a pas de câble électrique. Oh, c'est sûrement une route. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure.
7h15. Modification de planning. Mon chef ne va pas réussir à avoir les douanes à temps pour demain matin. Du coup, suite du planning, retour à la boutique, changement de remorque, récupérer une remorque pour aller du côté de Rouen, vider du vieux papier, recharger des bobines, et ces bobines sont à vider vendredi matin en Angleterre. Mais je pense que dans tous les cas, c'est pas moi qui vais y aller, parce qu'en général les bobines sont en surcharge, parce qu'en Angleterre on a le droit de faire que du 40 tonnes avec un simple pont. Avec un double pont, le 44 tonnes est toléré. Et je pense que en général ces chargements là sont trop lourds. Ils font 28 ou 29 tonnes et c'est trop léger pour le faire avec un simple pont. Je pense que je n'irai pas à la livraison finale, mais on ne sait jamais, peut-être que c'est des petites bobines et que ça passe. Donc là, petit problème, il me reste 4 minutes de volant et il me reste 5 minutes pour arriver sur l'aire d'autoroute. Voilà, on peut pas toujours bien calculer, malheureusement ça arrive. Bon, après ça va, c'est pas la mort non plus. On va dépasser de 2-3 minutes. C'est pas bien, mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Je vais pouvoir faire ma deuxième 13-11 sans dépasser mes 9 heures de volant. Donc je vais pas utiliser ma deuxième 10 heures. Je vais sûrement en avoir besoin demain, je pense. Demain matin, on va faire un petit complément de gasoil, on va prendre des sangles. J'en ai, mais bon, on va en prendre en plus au cas où. Parce que je sais pas combien il va falloir en mettre sur les bobines. Et ce soir, petite coupure, le temps de manger. J'ai déjà pris ma douche. On va continuer à se reposer, puisque à l'allure où c'est parti cette semaine, on va rouler. J'ai déjà 1600 km. 1550 km à mon actif. Bon allez, je vous laisse et on se retrouve sûrement demain. Je suis arrivé sur l'aire d'autoroute. Comme j'ai pris ma douche, je me suis arrêté sur une aire où il n'y a que des toilettes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi une machine à toast. Et alors là, incroyable, la machine à pizza. Ça franchement, si c'est pas un banger, eh ben regardez, hop. Maman. On va voir si c'est une belle tronche. En tout cas, ça a l'air fumant. Oh là 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 là, on va se régaler. Finalisation de votre commande, oui. Ah, par contre, c'est chaud. Hein. Ouf. Allez, c'est parti. On va aller manger ça. Bonjour à tous. Il est 4h20 du matin. Il fait 4 degrés. J'ai bien dormi. Ça fait du bien. Je me sens en forme. Je retourne à la boutique comme prévu. Je change de remorque. Je redescends sur Rouen pour vider et charger au même endroit. Vider du vieux papier et normalement recharger des bobines. Et théoriquement, je les monte en Angleterre. Donc comme on est déjà à quasiment une demi-heure de vidéo, je pense que je vais séparer... une fois que je vais rentrer, je pense que je vais clôturer cette vidéo là. Ça fera déjà quasiment 35 minutes de visionnage. Et ensuite, je pense que je vais filmer aujourd'hui encore le déchargement, le rechargement des bobines, etc. Et si je la monte en Angleterre et que je la vide vendredi matin, je ferai une deuxième partie de vidéo. Par contre, si je la vide pas, je vais pas faire une vidéo juste sur le chargement et le déchargement. Enfin, sur le déchargement et le chargement, pardon. Donc, la suite au prochain épisode. Alors, c'est là qu'il faut pas se tromper. On va mettre un clignotant, Julien, c'est pas parce que c'est le matin qu'il faut pas les mettre. Bon, j'ai fait le tour de mon véhicule, pas de vol de gasoil, pas d'infraction dans ma remorque, pas de trou dans la bâche. À première vue, tout est bien à sa place. C'est bien. C'est quand même triste d'en arriver là, de chaque matin. Bon, chaque matin faire le tour de son véhicule, c'est logique. Mais de se demander qu'est-ce qui va manquer ou
qu'est-ce qui aurait pu se passer pendant la nuit. Mais bon, malheureusement, il faut vivre avec, c'est comme ça. Jour. Nuit. Normalement, si tout se passe bien, dans 10 minutes, 10-15 minutes, je suis sur la 13. Bah, 14 km. Et ben c'est parti, let's go. Je vous filmerai sûrement la traversée de Rouen. Allez. Alors, il est 7h05, je viens de passer le péage de Boulogne-sur-Mer. On est bientôt arrivé, dans quelques dizaines de kilomètres on sera rendu. Donc je vais bien arrêter cette vidéo là, bien évidemment, parce que je décroche la remorque et que je ne vais pas la livrer. Je vais sûrement en faire une autre pour la fin de la semaine, et encore si ça se passe bien, parce que si ça se passe mal, ça ne sera pas intéressant. Voilà, c'était sympathique, un petit trajet avec les aléas de quasiment 1800 km, 1008, 1009. Pour un début de semaine, en 2 jours et demi, c'est pas mal. Je tiens à vous remercier de ceux qui s'abonnent, ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire, je réponds à tout le monde. Je sais que ça faisait un moment que j'avais pas posté, mais franchement j'ai eu des problèmes au dos qui m'ont obligé d'arrêter quelques jours. Ensuite c'est pas trop l'ambiance en ce moment, j'avoue que c'est une période un peu compliquée, la neige, le verglas, le fait qu'il fait noir de bonne heure, qu'il fait à peu près noir tout le temps. Bon, c'est pas la période la plus agréable, il fait froid, en général les douches sont froides, enfin, voilà. C'est pas toujours évident. Après on se plaint pas, on adore toujours notre métier, mais du coup j'avais pas forcément l'envie de faire plus de vidéos que ça. Du coup je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, une bonne nuit, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.